Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique express. Et aujourd'hui, une critique express, rien d'innovant. Voilà, je vais pas être le premier ni le dernier à en parler. On va parler ensemble de Top Gun Maverick qui est sorti la semaine dernière. Ça fait plus de 2 ans que j'en entends parler. Voilà, c'est pas le film que j'attendais par excellence, quoi. C'était pas le truc. Disons qu'il y a d'autres films où j'attendais vraiment la suite. Là, je me suis dit, voilà, allez, j'y vais, franchement, voilà, keep cool, sans vraiment d'attente. Ben, franchement, je me suis bouffé une putain de claque. C'est vraiment un très bon film. Déjà, le premier Top Gun, voilà. Déjà, le 4K que je vous conseille fortement du premier, qui est absolument magnifique. Voilà, la remasterisation est vraiment incroyable. C'est pas un grand film, voilà. C'est un film qu'on regarde comme ça, voilà. S'il met au genre une petite friandise, un gâteau, voilà, ou un gâteau bien sucré, une friandise acide, qu'on regarde comme ça par plaisir, voilà. Après, c'est pas un mauvais film, hein. Il y a Confrontation Tom Cruise-Val Kilmer qui vaut vraiment le détour. Il y a aussi cette histoire d'amour avec Tom Cruise et Kelly McLegis, voilà. Il y a la musique Take My Breath Away de Berlin, il y a Danger Zone, il y a beaucoup de choses. Et il y a aussi ses voix françaises, voilà. Donc ça fait un film avec un scénario moyen, mais qui respire, voilà, les années 80-90, voilà. Donc ça reste un film sympathique, voilà. Et faut dire que le deuxième, j'ai été le voir vraiment keep cool. Déjà, je devais aller le voir en IMAX avec un son Dolby Atmos, chose que j'ai pas pu. J'ai décidé d'aller le voir en 4DX et franchement, la première fois que je vais voir un film en 4DX, je me suis bouffé une claque, hein. Les scènes d'action en 4DX sont vraiment super, quoi. Même si le siège est pas très confortable, voilà, ça bouge de tous les côtés, voilà, il y a des flashs dans la salle, il y a du vent qui t'arrive dans la gueule, dans les scènes d'avion, non, franchement, c'est hyper classe, quoi, voilà. Et le film, vous allez me dire, bah le film, franchement, moi j'ai adoré. C'est le genre de film où j'aimerais qu'ils prennent exemple, voilà, le cinéma du cinéma Marvel, tout ça, voilà, même les acteurs, quoi, qui prennent exemple sur Tom Cruise, voilà, parce que des acteurs comme ça, il y en a quasiment plus, voilà. Maintenant, les acteurs, bah c'est souvent, voilà, il n'y a plus de risque, ils se mettent derrière un fond vert, voilà, quoi, que Tom Cruise, lui, il ose au moins, il ose, et c'est ça qui est bien, et on voit qu'il a fait un excellent entraînement et travail, voilà, pour ce Top Gun 2, voilà, que ce soit au niveau de l'action, au niveau aussi bah, d'écriture, parce que et voilà, il est quand même derrière le réalisateur, voilà, hein, on le sent, voilà, et franchement, son petit bébé, parce que oui, on peut dire que c'est son petit bébé, eh ben, il est vraiment très très bon, et que c'est agréable de revoir Tom Cruise dans une licence autre, voilà, que Mission Impossible. Voilà. Donc, c'est vrai que j'étais super content de voir un film avec autant d'action et je me suis dit enfin un film qui va me changer des films Marvel. Parce que je suis pas du tout fan des films Marvel, DC Comics, tout ça, parce que je trouve que il y a une époque, en fait, on en avait une fois tous les 5 6 ans et c'était très bien. Maintenant, il y en a beaucoup trop avec les séries. Voilà quoi. Et puis, on a l'impression que les acteurs ils prennent plus de risques, voilà. Pas comme à l'époque, voilà. Et là, Tom Cruise, ça fait vraiment du bien de le revoir, quoi. Voilà. Euh, Mention aussi aux autres interprètes, hein. Les jeunes, franchement, classe. Parce que moi, j'avais un petit peu peur, vous voyez, comment dire, du passage de flambeau. Un peu ce qu'ils ont fait dans Ghostbusters, voilà. Dans Ghostbusters 3, dans le troisième Ghostbuster, malgré que je l'aime bien, mais on le sent qu'il y a un petit peu passage de flambeau, où on le revoit à la fin, c'est tout juste pour faire plaisir. Mais là, non, du tout. Ils sont vraiment mis au second plan, et le premier plan, c'est Tom Cruise. Voilà. Et c'est ça qui est bien. Malgré qu'ils sont mis au second plan, ils jouent vraiment bien. Ils morflent beaucoup les jeunes là-dedans. Dans les scènes d'avion, enfin dans les scènes d'action, que ce soit entraînement et à la fin, c'est juste incroyable, voilà. Dans le casting aussi, on retrouve Ed Harris, bon, bah, juste tout au début du film. On retrouve aussi John Hamm. Ah, John Hamm, qu'est-ce que j'adore ce gars, quoi. Voilà, dans la série Mad Men, il est tout juste incroyable. Là, vous attendez pas vraiment à une superbe. Non, je vais pas dire une superbe interprétation parce qu'il joue super bien. Moi, je l'adore. Mais bon, il a pas beaucoup de scènes. Voilà. Mais ça fait quand même plaisir de le voir parce qu'il est pas souvent utilisé au cinéma. Voilà. Et après, il y a Jennifer Connelly. Alors, Jennifer Connelly, moi, j'ai pas de souci avec. J'ai adoré énormément de films avec. Je trouve
c'est une bonne actrice. Dans le film, là, elle se défend bien, mais on sent que son histoire d'amour est vraiment mise au second plan. Voilà, au premier plan, ils ont voulu vraiment faire voir Tom Cruise, les scènes d'action, ça se sent. Voilà, hein. La scène d'amour est vraiment prise au second plan. Il n'était pas, par exemple, dans le premier Top Gun avec cette histoire d'amour entre Tom Cruise et Kelly McLeod. On sentait qu'il y avait quelque chose, il y avait une alchimie. Par contre, voilà, dans le Top Gun Maverick, les scènes d'amour, il y en a pas. Si, une. Enfin, il y a une scène d'amour, mais vraiment, elle est super rapide. Et puis, j'ai ce sentiment, après, moi, c'est mon point de vue, qu'il n'y avait pas autant d'alchimie que dans le premier Top Gun. Voilà. Entre Tom Cruise et Kelly McLeod, je le sentais qu'il y avait un petit peu plus d'alchimie, un peu plus de regard, plus de choses. Et là, tu le sens qu'avec Jennifer Connelly, bah, un petit peu moins. Ouais, j'ai senti qu'il y avait un tout petit peu moins. Pourtant, le duo Tom Cruise-Jennifer Connelly a très très bien fonctionné hors caméra, ce qui n'était pas à l'époque dans le premier Top Gun avec Tom Cruise et Kelly McLeod. Voilà. Petit reproche que j'ai à faire, après ça va être, pour moi c'est la seule chose, c'est la bande originale. Voilà. Je me rappelle que dans le premier, il y a Danger Zone, bon, qui a été repris dans Top Gun Maverick. Ça c'est pas le souci. Mais dans le premier, il y avait Take My Breath Away de Berlin. Ça n'a pas été repris dans le Top Gun Maverick, mais voilà. Mais Lady Gaga a fait une musique qui pour moi est vraiment vraiment pas top. Voilà. La musique, on l'entend qu'à la fin. Et encore, on l'entend même pas en entier, puisqu'il repart après sur un autre générique avec Danger Zone dessus. Voilà, quoi. Donc, la musique de Lady Gaga, elle est très très bof. Et puis, la bande-son, hors Danger Zone, m'a pas marqué. Voilà, j'ai aucun souvenir. Donc, voilà. La bande originale, pas top. Rien à voir avec le premier. Voilà. Donc pour résumer, je me suis éclaté. C'est un super film que je vous conseille fortement. Si vous l'avez pas vu, allez-y, foncez. Voilà, vous avez tout. Vous avez la confrontation, voilà, entre des équipes. Vous avez le côté un peu kitsch du premier, mais qui s'assume totalement. Voilà, vous avez des scènes d'action incroyables. Et puis Tom Cruise, quel beau gosse. Voilà. Mention aussi pour la promo, hein. Souvent la promo de films, quand il vous dit époustouflant, là, non. Là, c'est la vérité. Franchement, pour moi, c'est une des meilleures suites. Voilà, pour l'instant. Voilà, je me suis éclaté devant. Tom Cruise, impeccable. Voilà. Puis qu'est-ce que c'est bon au moins de le voir dans d'autres films à part Mission Impossible, quoi. C'est. Voilà. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Foncez aller le voir. Ciao.